responsables ou membres d'associations, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la création de ce colloque qui, je l'espère, aidera grandement pour les personnes et fera prendre conscience de l'importance de cette lutte. Je me présente en qualité de trésorière générale au sein de l'association Résilience et en tant que présidente de ce collectif L'âme entendue. Je m'appelle Lindsay Calabrese et je suis étudiante à l'Université de Lorraine de Metz. À présent, laissez-moi vous parler de ma venue et de notre rencontre avec Dylan, présidente de l'association. Un jour, ma mère est venue me voir pour me montrer une publication Facebook de Dylan concernant une recherche de bénévoles pour la journée de la lutte contre le harcèlement scolaire le 9 novembre dernier. Pour tout vous dire, je ne m'attendais pas à grand-chose. J'ai été tellement déçue dans le passé que je ne pensais pas que quelque chose comme ça pouvait m'arriver. Dylan et moi avions pris contact, puis nous nous sommes très vite vus. Le feeling est passé directement et bizarrement, je me sentais à l'aise. J'ai très vite pris un grand rôle au sein du projet. Tout s'est enchaîné très vite. Dylan a toujours été là pour moi, m'a toujours conseillé, réconforté et aidé. Si je vous dis tout cela, c'est parce qu'il y a encore quelques années en arrière, je ne pensais pas que cela m'arriverait un jour. J'ai été harcelée de ma 5e jusqu'à mon début d'année de 3e. La suite de mon harcèlement s'est transformée en cyberharcèlement suite à mon changement de collège. Je dénonçais ce que je subissais, mais personne ne m'a cru, si ce n'est que mes parents qui, eux, voyaient la réalité. J'étais devenue impulsive, mes notes chutaient considérablement, je me scarifiais et je pensais au suicide. Ils ont suivi tout ce que je gardais et que je pouvais extérioriser au collège. En dénonçant le harcèlement, le personnel du collège disait avoir peur pour leur place au sein de l'établissement. En vous donnant un petit exemple, un soir j'ai reçu un message d'un compte anonyme sur Instagram qui me disait « Demain rendez-vous derrière le collège à 8h, on va te péter la gueule et t'afficher sur les réseaux. » Le lendemain, je commençais à 9h et arrivais donc au collège vers 8h45. En franchissant le portail de l'établissement, les 3 filles qui me harcelaient étaient derrière moi et m'insultaient, parce que je n'étais pas venue derrière le collège. Je suis allée au bureau de la vie scolaire pour donner mon récit, puis un des surveillants m'a simplement répondu, je cite, « C'est normal qu'elles soient énervées que je n'ai pas allé à leur rendez-vous. » Par la suite, j'ai porté plainte contre le collège pour non-assistance à personne en danger, puis contre mes 3 harceleuses. 2 d'entre elles ont arrêté et me laissé tranquille, tandis que la meneuse continuait. L'affaire est passée au tribunal, puis ça s'est retourné contre nous, faute de preuves, disait-il. Ma mère a dû payer des dommages et intérêts ainsi que les frais d'avocat. Je tiens à préciser que les faits étaient durs. Mon papa souffrant d'un cancer et qui en décéda par la suite. Il y avait son traitement à payer ainsi que les obsèques. Ce que je vous raconte ici n'est qu'une infime partie de ce que j'ai vécu. Par la suite, j'ai commencé un suivi psychologique, changé de collège, eu mon brevet, mais la pression était toujours là sur les réseaux. Je n'en pouvais plus de m'exprimer en faisant souffrir mon corps. J'ai décidé d'écrire, de poser mes mots sur du papier. De là est né mon livre s'intitulant Le harcèlement de ma vie. J'ai été invitée sur des plateaux télé, et j'ai été interviewée pour des journaux locaux. Rien de tout cela n'a pu apaiser la haine et l'immense tristesse dans mon cœur. Le cyberharcèlement continuait et pour tout vous dire, cela continue encore parfois. Les TikTok de haine, de menaces, d'insultes, les faux comptes, les messages, les incitations au suicide. On n'accepte plus aucune de mes plaintes malheureusement, sinon j'aurais relancé le dossier depuis longtemps. Sur un des plateaux télé, M. Blanquer m'avait promis une aide. Malheureusement, je l'attends toujours. J'attends, comme toutes les personnes qui ont dénoncé des faits de harcèlement, d'être comprises et entendues. Le harcèlement scolaire m'a laissé énormément de séquelles. Je fais de l'anxiété sévère, qui n'est même plus soulagée par mes anxiolytiques. Je n'aime pas être dans des endroits publics, car j'ai l'impression qu'on me juge. J'ai perdu toute confiance en moi. Rappelons que le harcèlement scolaire est punissable par la loi, qu'il détruit des vies, des familles, et que cela peut aller bien loin. Des faits, comme je vous les cite ici, il y en a malheureusement beaucoup, et beaucoup trop pour qu'on continue de faire régner l'injustice et qu'on donne raison aux bourreaux. Si j'aurais un dernier petit message de paix à vous faire passer, ne soyez jamais dans le jugement vis-à-vis de quelqu'un car vous ne savez pas ce qu'il traverse. Surtout restez vous-même, ne changez pour rien ni personne et soyez fiers de la personne que vous êtes. Je tiens encore à vous remercier pour la création de ce colloque et vous souhaite une bonne journée.